Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc cette vidéo va être dédiée aux dangers du défrisage sur notre corps, sur notre organisme. Donc c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur puisque moi-même je me suis défrisé les cheveux depuis toute petite. Mon premier défrisage, je pense que j'avais dans les 7 ans, 8 ans. Et le dernier, je devais avoir dans les 20 ans, je pense. Donc j'ai passé des années à me défriser les cheveux tous les 3, 4, 5 mois. Ça m'a fait des dégâts visibles, comme par exemple le crâne brûlé avec plein de croûtes, des pellicules incroyables, de l'eczéma dans le cuir chevelu. Mais je m'interrogeais aussi sur les dégâts que ça avait pu faire dans mon corps, dont je me rendais pas forcément compte en fait. Et donc je vous ai proposé ce sujet sur Snapchat et vous avez vraiment exprimé le fait que ça vous intéressait aussi. À la base aussi, pourquoi je voulais faire ça, c'est que je trouve qu'on met sur le même plan, souvent dans les blogs, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on met sur le même plan le fait de se défriser les cheveux ou de ne pas se défriser les cheveux. Donc on dit bah voilà, qu'on soit naturel ou défrisé, c'est pareil, chacune fait ce qu'elle veut. Arrêtons de pointer du doigt le défrisage. Donc je tenais aussi à mettre en évidence le fait que c'est pas un truc anodin de se défriser les cheveux, même si on l'a fait pendant des années et que c'était devenu normal. Ce n'est pas anodin et c'est un produit très dangereux. Et de cette manière, peut-être encourager certaines personnes qui veulent arrêter mais qui savent pas trop comment avoir ce déclic, etc. Donc, je me suis basée sur une enquête, sur une étude en fait de Lauren A. White qui explique qu'à travers les petites lésions qu'on a dans le cuir chevelu lorsqu'on fait un défrisage, le défrisant va pénétrer notre crâne et pénétrer notre organisme à travers la circulation du sang. Ce produit, quand il pénètre dans notre organisme, génère des léiomomes utérins. Ça s'appelle aussi des fibromes utérins. Un fibrome utérin est une tumeur bénigne développée à partir des fibres musculaires de l'utérus. En fonction de leur taille, de leur localisation et de leur nombre, les fibromes peuvent être à l'origine de nombreuses pathologies gynécologiques. Le fibrome utérin est appelé également myome ou léiomyome utérin. Il a aussi été démontré que le défrisage provoquait une puberté précoce à cause de perturbateurs endocriniens. Et en fait, il y a des enquêtes qui ont montré que la puberté précoce, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans le monde entier. Pas seulement à cause des défrisages, mais des produits de plus en plus chimiques, des pesticides, etc. De l'environnement dans lequel on vit, de notre mode de consommation en général, qui entrent dans l'organisme et qui se comportent comme des perturbateurs hormonaux. Et donc il y a un livre de Louise Greenspan qui dit que quand on a une puberté précoce, on est plus à même de devenir obèse par la suite, de développer apparemment un cancer ou des kystes aux ovaires. Et au niveau psychologique, on est plus à même de développer des troubles dépressifs, de perdre sa virginité plus tôt, peut-être parce que vu qu'on a un corps féminin très très tôt, bah voilà, nos fréquentations, etc. etc. Donc moi, je vous confie un petit truc, c'est que moi j'ai eu une puberté précoce, très 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 précoce. J'ai eu mes premières règles à l'âge de 9 ans et demi. Et à l'époque, j'étais en CM2 en fait, et je l'ai vraiment très 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 mal vécu. Parce que en fait j'étais la seule et puis j'étais en fait une petite fille mais en même temps j'avais un corps de femme déjà. J'avais vraiment un corps comme ça, je faisais à l'âge de 9 ans. D'ailleurs j'avais fait ma carte d'identité donc je le sais, à l'âge de 9 ans je faisais déjà 1m60 et là je fais 1m60. Quand on a une puberté précoce, on est souvent petite de taille. Parce qu'en fait la puberté marque un ralentissement ou la fin de la croissance. Donc si on a une puberté à l'âge de 10 ans par exemple, bah, on s'arrête de grandir à l'âge de 10 ans. Donc du coup on est plus petite de taille et on peut avoir les troubles dont on vient de parler. Et d'avoir des attraits masculins dans notre corps, par exemple des poils qui poussent au niveau du menton, d'avoir une pilosité plus importante. Donc pendant la grossesse, il est très fortement déconseillé d'utiliser des produits défrisants
Parce que comme je vous ai dit, à cause des petites lésions qu'il y a dans le crâne, le produit pénètre l'organisme, pénètre le sang, et le volume sanguin augmente énormément. Il fait plus 50% pendant la grossesse et le rythme cardiaque augmente énormément aussi. Et ce qui fait que le produit circule dans le corps beaucoup plus facilement et accède aussi au bébé beaucoup plus facilement. D'après un site que je vous mettrai en barre d'informations, ça peut compliquer l'évolution de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Et ça peut provoquer des fausses couches précoces. Donc ça c'est pour la grossesse, le déroulement de la grossesse. Mais même pour la conception de l'enfant, ils disent que les fibromes peuvent empêcher la conception, c'est-à-dire le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Ça peut également empêcher la nidation, c'est-à-dire une fois que c'est conçu, le fait que l'œuf reste bien dans le corps de la femme, et sont donc facteurs d'infécondité. Et il faut savoir que maintenant, l'infertilité, c'est quelque chose de plus en plus fréquent et qui augmente de plus en plus à cause de différents facteurs, notamment le fait qu'on fasse nos enfants plus tard. Plus on est jeune, plus on est fertile, et inversement. Et en fait, maintenant, la femme et l'homme font des enfants plus tard parce qu'on fait des études plus tard, on a envie de construire notre vie avant, etc. etc. Mais c'est aussi expliqué par tous ces dérèglements hormonaux, tous ces perturbateurs endocriniens. Donc c'est pas seulement le défrisage. Il y a d'autres produits qui peuvent générer ça. Par exemple, les phtalates qui sont présents dans beaucoup de produits, qui sont présents dans tout ce qui est parfum pour les cosmétiques, les pesticides qu'on consomme, etc. C'est un ensemble de choses, mais le défrisage en fait partie. Et donc il y a une enquête qui a démontré que près d'un quart des couples ne parvient pas à avoir d'enfants après plus d'1 an de tentative sans contraception, et plus de 10% n'y arrivent pas après 2 ans de tentative. Donc c'est de plus en plus dur d'avoir des enfants. Ça vient bien de quelque part. Pourquoi à une certaine époque, il y avait moins de difficultés à en avoir et maintenant il y en a plus? C'est par rapport à notre mode de consommation, que ça soit alimentaire, que ça soit cosmétique, etc. Donc voilà, je suis pas du tout scientifique, j'ai fait quelques recherches comme ça. Si vous avez d'autres informations plus précises ou vous avez envie de compléter ou de corriger quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Mais voilà, moi je me suis basée quand même sur des documents sérieux que j'ai trouvés sur le net. Je mettrai toutes mes sources. Et je trouve ça très pertinent. Et ayant eu par exemple sur le point de la puberté précoce, ayant eu une puberté précoce, je me dis que c'est peut-être vrai. Et puis après, bien sûr, il y a peut-être plein de gens qui vont se dire moi je me suis défrisé les cheveux pendant 20 ans et j'ai eu 4 enfants, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de difficulté à avoir des enfants, etc. Donc évidemment, c'est comme tout en fait, hein. C'est comme la cigarette, il y a des gens qui vont fumer toute leur vie, qui n'auront pas de cancer, de la gorge ou des poumons ou quoi que ce soit. Et, les fast-food et l'obésité, il y a des personnes qui vont manger au fast-food tout le temps et qui seront pas obèses. Mais ça n'empêche pas que le danger, la nocivité de ces produits existe quand même. Donc même si vous avez une anecdote ou que votre cas personnel fait que tout s'est bien passé, on ne sait pas ce qu'on a dans notre corps, on ne sait pas... peut-être qu'on va mettre 2 fois plus de temps à tomber enceinte, peut-être qu'on aura plus de soucis de grossesse, etc. Donc je trouve que ça ne vaut vraiment, vraiment, vraiment pas la peine de prendre ces risques. Bien que ces enquêtes soient encore floues en fait, hein. Ça vaut pas la peine de prendre ce risque pour des raisons esthétiques, je trouve. Donc j'espère que ce petit article vous aura plu, vous aura ouvert des axes de recherche si vous voulez compléter, ou vous aura ouvert les yeux sur le fait que ce produit n'est pas du tout anodin. Dites-moi tout et je vous embrasse, je vous dis à bientôt.